rapport au sujet qui est le choix de l'école. On va procéder comme ça. Donc, il y a premièrement comment choisir l'école, puis comment ça va se passer la rentrée scolaire, la période, quand le faire rentrer. Donc, je répète les questions que vous m'avez posées. La durée, combien de temps je mets mon enfant au tout début à l'école? Est-ce que c'est une matinée? Est-ce que c'est une journée? Et de regarder aux activités que propose l'école et aussi voir un peu la prof. Bon, j'espère que je n'ai rien oublié. Eh bien, le choix de l'école, pour vous donner un exemple, j'avais envie d'aller à la meilleure, etc. Et donc, on voulait pour Robin le mettre dans l'école bilingue anglais à Beaudour. Eh bien, j'ai dû l'inscrire, parce que ça, c'était une des questions aussi, j'ai dû l'inscrire à 4 mois. Donc, Robin avait 4 mois. Donc, c'était très tôt. Je me suis dit, mais tu vas déjà à l'école, c'est pas vrai. Mais bon, voilà. Après, maintenant que Robin va un mois, et voilà, ça sera normalement en janvier de l'année prochaine qu'il va rentrer, je me suis dit, est-ce que dans mon organisation, j'habite Framery, je travaille à Framery, est-ce que dans mon organisation et celle de ma compagne, est-ce que ça va être facile de l'amener à Beaudour? Est-ce que ma maman qui m'aide aussi dans l'organisation, est-ce que pour elle, ça va être facile de l'emmener à Beaudour? Et je me suis dit, ça va être un peu compliqué. Moi qui suis toujours en retard, qui est toujours à la bourre, est-ce que je pourrais l'emmener? Du coup, compliqué. Je me suis dit, bon, voyons autre chose. Derrière chez moi, à Framery, j'ai une autre école. Et voilà, donc tout ça pour vous dire, et donc je me suis un peu renseignée à d'autres personnes, parce que c'est ça, qu'est-ce que tu penses de cette école-là? Est-ce que tu as eu des bons échos? Parce que c'est toujours ça, c'est du bouche à oreille. Est-ce que tu as eu des bons échos de cette école-là? Donc on m'a dit, oui, c'est une petite école familiale, etc. Donc je me dis, bon, premièrement, il y a des bons échos. J'ai pas encore été voir, hein, mais il y a des bons échos, et en même temps, c'est proche de chez moi pour l'organisation. Et ça sera, en tout cas, ça sera plus facile que Beaudour. Donc, je dis, bon, peut-être qu'on va pas le mettre. Du coup, je me suis dit, c'est vrai que je pensais le mettre en anglais. Bon. Après, il y a plusieurs paramètres, en fait. Donc, ce que je veux dire, c'est que vous devez faire par rapport à vous. Vous devez voir un peu le plus facile, mais pas le mettre n'importe où non plus. Donc, du coup, ça c'est par rapport au choix de l'école. Il n'y a pas une bonne école et une mauvaise école. Quelque part, c'est ce que je dis tout le temps. C'est par rapport aux instituts. La même institut où, par exemple, dans une école, on dira, celle-là, c'est une mauvaise école parce qu'il y a une mauvaise prof. Si cette mauvaise prof, en tout cas, qui a du mal avec son boulot, quoi, va dans une autre école X, ça sera une mauvaise école. Donc, il faut regarder aussi aux bons échos de la bonne organisation interne de l'école. Par exemple, comment dire, parfois, il y a une mauvaise organisation, les élèves sortent comme ils veulent, c'est des élèves qui s'échappent, j'en ai déjà vu. Hein. Donc, voilà, c'est aussi un peu à vous, dans votre entourage ou dans des groupes, etc., voir si des personnes connaissent l'école. Ça, c'est clair, vaut mieux. Il n'y a que ça qui marche. Donc, voilà, par rapport à ça, je ne sais pas si vous avez d'autres... Enfin, vous avez déjà testé, on vous a dit, vous avez peur du choix d'école par rapport à ça, qu'on vous a rapporté des choses. Donc, ou alors, parfois, en cours de route, hein, peut-être que tu pourras me dire, Gradiella, mais parfois, en cours de route, on sent que son enfant, mais quand il est plus grand, hein, on sent que son enfant n'y est pas bien et qu'on doit colporter des choses. Donc ça, c'est clair que c'est à vous de sentir par rapport à l'enfant. Mais quand il est tout petit, c'est un peu vous. Lui ne sait pas comme Ornella a raconté, enfin que tu demandais, pardon, de voir si ta petite, tu devais voir avec elle ou pas. Selon moi, elle est trop petite, elle se rend pas compte. Maintenant, si tu vois qu'au tout début, à chaque fois, quand tu la mets à l'école et qu'elle se sent mal, au tout début, ça va être normal. Ça tombe, je ne sais pas comment elle va réagir, mais soit elle va avoir peur, soit ça va tout rouler tout seul. Enfin, ça, on ne sait pas dire à l'avance, c'est clair. Et puis, les autres copains de classe, ça tombe, c'est le groupe, la dynamique de groupe ne va pas plaire à votre enfant. C'est pour ça que c'est assez complexe, c'est un peu vous à ressentir les choses. Il y a un peu de tout, la maîtresse, les autres copains, s'il y a un copain qui l'ennuie ou quoi, mais au tout petit comme ça, 2 ans, vous allez vite le voir par rapport à ses émotions, s'il est énervé ou pas quand il rentre de l'école. Mais dans un premier choix, je pense que c'est vis-à-vis de votre organisation et vis-à-vis de ce qu'on en dit de l'école et comment vous vous sentez aussi. Allez rencontrer les instituts. Et peut-être que l'institut ne va pas vous plaire au premier abord.
ça va coincer avec vous. Vous allez, quand on dit souvent, je la sens pas celle-là ou celui-là, ben voilà, vous devez être aussi, je pense, être à l'aise et vous sentir bien. Parce que laisser un enfant alors que vous n'êtes pas à l'aise, ça va vous pourrir la vie aussi. Ah ben justement, Leslie, tu as été visitée. Ça a été quoi ta première impression? C'est ça que tu dois te dire aussi. C'est ça aussi, hein, comme tu dis, Graziella, il y a l'organisation familiale, mais professionnelle aussi. Il faut voir un peu tout, comme vous allez, comme moi j'ai dit avec Bourdour, il faut regarder un peu aussi, il faut le déposer, le ramener, enfin, aller au boulot, etc., le rechercher. Donc c'est aussi un peu de tout. Il y a plusieurs paramètres. Et voilà, ça c'est pour le choix. Je vais attendre un peu voir si vous avez des retours par rapport à ça. Voilà, vous pouvez voir aussi, parce que tu disais, les sites, regarder par rapport aux activités. Oui, par exemple, en tant que maman, vous pouvez regarder, est-ce que cette école propose de chouettes activités? Est-ce qu'ils partent, ils font des activités à l'extérieur? Est-ce qu'il y a une après-midi récréative ou qu'est-ce qu'ils font pour... Vous pouvez poser ces questions-là, même pour vous-même, pour savoir si ça va être ludique pour votre enfant ou pas, parce que chaque école a un budget. Et je parcours plusieurs écoles et il y a parfois des écoles mais vraiment délabrées parce qu'ils n'ont pas assez de subsides, etc. Et ça soit par exemple le pipi ou autre chose, et des écoles superbement belles, alors que c'est le même réseau, parce que c'est aussi un réseau, ça fait. Donc, c'est pour ça que vous devez aller regarder, voir si vous voyez votre enfant dans cet établissement aussi. Ça, c'est clair. Est-ce qu'il n'y a pas de recette miracle? Il n'y a pas un site avec les écoles recensées, les meilleures et pas les meilleures. Il y a du pour et du contre partout. Et c'est selon ce que vous avez envie. Par exemple, je vois l'école primaire de Jemap, c'est Saint-Ferdinand primaire. Eh bien, il y a 4-5 classes, ou même un peu plus, de première primaire. C'est-à-dire qu'ils sont hyper nombreux. Et donc, ça va se dire, ben voilà, est-ce que je veux mettre mon enfant dans une grande école ou mettre mon enfant dans une plus petite école? Par exemple, quand j'étais jeune maman, ben, par rapport à la crèche, il ne va plus à la crèche, mais j'ai voulu le mettre par facilité à la crèche de mon boulot et c'était tout près. Mais c'était une crèche, enfin, c'est pas comme une nounou, c'est avec plusieurs enfants. Euh, c'est une crèche avec plusieurs enfants et avec du recul maintenant, je me dis que j'aurais pas dû le mettre dans une grosse crèche comme ça. Pour moi, je me sentirais plus à l'aise dans même une nounou, une petite crèche avec 5-6 enfants, une conventionnée, quelque part, moi j'appelle ça un peu une usine à bébé. Mais ça, c'est mon choix personnel. Voilà, ou alors, comme une amie qui, même une de mes mamans là, du groupe et une autre, c'est une crèche où tout est confondu. Je veux dire, tous les âges sont confondus. Alors que là, voilà, c'est des choses où, quand on est novice et qu'on a notre premier bébé, on ne pense pas et on refait pas, on va pas refaire, pardon, les mêmes erreurs au deuxième bébé, quoi. Et donc voilà, pour le choix de l'école, c'est un peu pareil. Il n'y a pas de recette miracle, c'est vraiment selon vous. Qu'est-ce que vous avez envie d'inculquer à votre enfant? Dans quelles conditions? Vous pouvez même demander, parce que une prof n'est pas l'autre. C'est une pédagogie, puis une autre pédagogie. Vous pouvez aussi poser des questions à la maîtresse, dire voilà, comment vous procédez, quels sont vos rituels, et voir si ça vous plaît aussi par rapport à cet institut. Donc, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Et d'ailleurs, je n'ai pas encore fait. Donc, j'en reviens du coup, j'empiète sur quand le faire. Il n'y a pas de date. C'est comment vous le sentez. Regardez, Leslie, je pense que ta petite a 2 ans. Tu as été ces derniers temps, je pense. Donc, moi, je l'avais inscrit à 4 mois. Mais c'est aussi selon le nombre d'enfants. On va vite se dépêcher d'aller l'inscrire parce qu'il n'y aura plus de place ou moi, j'ai envie d'être rassurée aussi. Voilà, c'est un peu comme vous sentez, mais je pense qu'elle a 2 ans aussi, Ornella, la tienne. Si je me trompe pas, plus ou moins. Et par rapport à l'âge de rentrée, c'est toujours l'âge avec les vacances scolaires qui sont entre eux. C'est aussi comment l'institut te propose par rapport à la demi-journée pour commencer, donc la familiarisation, ça s'appelle pouvoir lui demander comment l'école procède. Parce que ça aussi, est-ce que ça va perturber la maîtresse si c'est qu'une demi-journée? Il faut voir ce que la maîtresse va te proposer, encore une fois, parce que c'est selon la façon de faire de l'institut, la maîtresse, l'institut.
savoir. Après, c'est vrai qu'on dit, pour commencer, on va le mettre qu'une demi-journée, puis une journée, mais tu as des articles qui vont te dire, vaut mieux le mettre la journée, sinon ça va peut-être le perturber. D'autres maîtresses te diront, on va pas le brusquer, on va peut-être le mettre que la matinée. Donc, ça, c'est à voir, et aussi comment toi tu te sens, et voir, parce que ça tombe, ton enfant, elle va te dire, parce que je pense à toi, Ornella, hein, ta petite, elle va dire, allez, au revoir maman, hein, je suis bien, moi ici, au revoir. Et tu vois là, tu vas pas la voir. Ou alors ton bébé, elle va pleurer toutes les larmes de son cœur, elle va dire, mais qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi je l'ai mis, pourquoi je l'ai mis. Donc c'est un peu, ça dépend vraiment. Il faut s'écouter, et il faut écouter le bébé. Enfin, il faut écouter, voir un peu comment elle réagit. C'est ça en fait. Ou parfois, on se dit, mais punaise, je pensais vraiment pas qu'elle allait partir comme ça, qu'elle allait s'amuser toute la journée. Donc, mais c'est aussi, j'en reviens à ça, c'est aussi pour ça que je fais mes ateliers. C'est pour venir avoir un semblant, entre guillemets, d'école, parce que c'est pas vraiment l'école, mais venir en groupe et rencontrer d'autres enfants, voir comment ils réagissent avec les enfants. Alors, je vais un peu lire les commentaires. Donc, voilà, on est à 2 ans en avril. Maya a 2 ans et demi, elle rentre en mars. Et donc, par exemple, Graziella, est-ce que tu l'as fait rentrer donc en mars, donc c'est avant les vacances d'avril, mais elle a quand même un mois. Parce que ça aussi, je voulais vous dire, parfois, on va se dire, pour qu'elle s'habitue, vous ne pouvez pas le mettre une semaine, puis une semaine de congé, et puis repartir. On va aussi vous conseiller ça, c'est un peu comme vous voulez, mais moi, il aura 2 ans et demi le 9 décembre, donc vraiment au milieu. Ça va être une semaine, je pense, après c'est une semaine ou deux, puis c'est les congés les congés de fin d'année. Eh bien, dans ma tête, il va rentrer en janvier. Je ne vais pas le mettre en décembre pour au début, il va commencer, voilà, 2018. D'ailleurs, je vais vous parler de quelque chose que j'ai appris cette semaine. Je vais en même temps lire. Donc, ça dépend si s'il y a quelque chose de particulier dans l'école qui attire beaucoup de monde, donc les langues, la pédagogie particulière, oui, il y a de plus en plus des pédagogies Montessori ou la pédagogie, enfin, il y a plusieurs écoles qui proposent des choses alternatives et si vous êtes fanat et que vous avez envie de ça pour votre enfant, vous pouvez aller creuser. Donc, comme j'ai dit, c'est vraiment selon l'envie des parents aussi, de ce que vous avez envie d'inculquer. C'est comme Sarah, je pense à toi, admettons qu'il y aurait une école où ils pourraient faire des petits jardins, tu serais la première fan et tu mettrais Mara, par exemple. Donc, Anna, bonjour Anna, c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de se parler. Il rentre à l'école il y a 1 an maintenant, à Glin, Barry-Glin, et l'équipe est super. Voilà, donc si tu te sens à l'aise avec l'équipe, parce que ça aussi c'est important pour nous, se sentir à l'aise, est-ce que la communication passe bien avec les instituts? Parce que si on se sent que l'institut dit jamais rien, qu'il y a un froid entre vous et l'institut, ça ne fait pas, quoi. Donc, Graziella nous dit, il change les pépettes des enfants pas encore propres, mais ça ne dure pas longtemps car ils veulent s'intégrer avec les autres et aller au cours. Ça aussi, pour la propreté, etc. Il y a des écoles qui vont dire, nous, on n'accepte pas les enfants qui ne sont pas propres, et d'autres, oui, parce qu'il y a peut-être une puéricultrice, etc. dans l'histoire. Et voilà, donc Graziella, tu disais que ta petite, celle du milieu, elle se réjouit déjà, mais elle a aussi une grande sœur qui va à l'école. Donc, elle est curieuse de pouvoir se dire, ah, ma grande sœur va à l'école, j'ai envie de voir c'est quoi parce que ça l'intrigue, en fait. Donc, c'est ça aussi. Un enfant n'est pas l'autre. Et si c'est le premier ou le dernier, etc. Ce que je voulais vous dire, c'est que la première année, j'avais un doute par rapport à, par exemple, Leslie, sa petite va rentrer en septembre et le mien, par exemple, en janvier. Eh bien, j'ai eu réponse à mes questions. C'est que la première année, ils vont tous en accueil, qui rentrent en septembre, qui rentrent en décembre, qui rentrent en janvier, en mars ou en juin. Ils vont tous dans cette classe-là. Et l'année suivante, ils vont en première maternelle. Donc, quelque part, ils vont être en même année, la deuxième année, Elon et Robin. Et Mara. Mais voilà, parce que c'est des petites filles, c'est les petites copines de Robin. Et donc, voilà, ça, la première année, ils vont tous en accueil avant d'aller en première maternelle. Et l'instit de cette semaine, parce que comme je vous dis, je parcours les écoles, que j'ai posé la question, elle me dit, la première maternelle et la deuxième maternelle, on voit beaucoup de différences. Il y a des enfants plus évolués que d'autres, à certains niveaux. Hein, vous savez qu'on ne peut pas tout développer en même temps. Eh bien, la différence s'estompe en troisième maternelle. Tout le monde arrive au même niveau, plus ou moins, en troisième maternelle. Mais donc voilà, il ne faut pas s'inquiéter si par exemple en première ou deuxième maternelle, votre enfant ne fait pas comme les autres. Même si je sais que même moi, en tant que maman, on compare, on ne sait rien faire d'autre que comparer. Mais donc,
ne vous inquiétez pas. Ils évoluent tous à leur manière et donc vous pouvez voir seulement, donc troisième maternelle vers 4-5 ans, vers même 5-6 ans, parce qu'ils ont 6 ans en première, plus ou moins en première primaire. Ne vous inquiétez pas. Donc je vais lire aussi encore un peu. Voilà, la communication. Voilà, c'est ça. Donc comme, du coup, je lis, mais je lis pas tout, pardon. Oui, ici, il y a beaucoup de communication. Ce que j'appréciais chez eux était le fait que la maternelle sont séparées du primaire. Du coup, je trouve ça bien côté bobo. C'est clair, voilà. C'est un peu, comme je dis, vos envies ici. Donc, l'école que je dis derrière chez moi, c'est que maternelle. Je me dis, c'est peut-être pas plus mal, même si j'ai pas pensé à ça, moi, personnellement. Je n'avais pas pensé. Mais parfois, parce que tu dis ça, parfois c'est peut-être dans deux implantations différentes ou parfois une implantation la même, mais deux récréations différentes. Ça aussi, vous pouvez demander si vous avez peur. Ah, comment ça se passe les récrés? Est-ce qu'ils sont séparés des primaires ou pas? Mais il y a du pour et du contre partout parce que parfois, s'ils jouent avec des plus grands, bah, c'est qu'ils ont envie, ils évoluent plus vite. Voilà, comme je dis, il y a des pour et des contre. Pourquoi rester avec ceux du même âge? Parfois, on a envie d'aller voir ce qui se passe, on se sent mieux avec des plus vieux. Enfin, voilà. T'inquiète, on sait lire les comme des autres. Oui, oui, bah oui, Graziella, mais c'est pour pas que je parle. Ouais, donc, tu dis les si, il n'y a que la première et deuxième maternelle. Mais voilà, c'est un peu comme vous avez envie. Et bah oui, aussi par rapport à votre activité professionnelle, regardez s'il y a une garderie. Parce que si vous vous mettez dans les difficultés parce qu'il n'y a pas de garderie, alors peut-être essayer de trouver une autre école. Il y a plusieurs vraiment critères. Et par rapport à l'assistante maternelle, ben c'est ça. Je pense que c'est par rapport à la propreté. Toutes les écoles n'ont pas de subside pour avoir une personne en plus. Par rapport à cette puéricultrice ou autre. Ça, pour la sécurité, si ça vous stresse un peu, ben, n'hésitez pas à demander à combien il y a de professionnels qui encadrent mon enfant, qu'est-ce que vous leur proposez. Ça, peut-être faire une petite liste de questions avant de pouvoir aller voir les pros, enfin les instituts. Voilà, les cours, donc tu dis, oui, que c'est la même implantation, mais les cours sont séparés. Parce que parfois, c'est deux implantations différentes. Hein. J'en ai vu encore à Perouet la semaine passée. Il y a vraiment une route qui sépare les deux écoles, les deux implantations. Il y a parfois, c'est souvent le maternel, première, deuxième primaire, parce qu'ils considèrent qu'ils sont encore petits. Et dans l'autre implantation, c'est les plus grands. Ou même parfois, il y a des rues qui séparent, quoi. Ça dépend un peu de leurs subsides, les travaux, etc. Il y a vraiment toutes les écoles sont différentes et ils ont des moyens différents. C'est un truc de dingue. Je vous dis, nous, on est un peu toujours étonnés. On ne connaît pas toutes les écoles et quand on va, ben, on découvre, quoi. Parfois, on dit, oh là là, on est où? C'est un film d'horreur ici? C'est une. Parce que parfois, c'est des anciens couvents ou des choses comme ça. Mais parfois, c'est peut-être un mauvais bâtiment, je peux dire ça comme ça, mais l'équipe, elle est totalement géniale, ils sont verts. Parfois, il y a des équipes d'un style, ben, c'est vraiment des clans. Et on se dit, punaise, tout le monde se tire dans les pattes ici. C'est vraiment un peu voir la dynamique aussi à l'intérieur. C'est assez. C'est vraiment un sujet assez vaste. Mais bref, un conseil, c'est écoutez-vous, écoutez vos besoins, écoutez votre enfant, communiquez parce que c'est la clé, je le dirai tout le temps. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ces lives aussi parce que je trouvais qu'il fallait que je communique avec vous, même si j'ai eu du mal parce que ben voilà, me voir et tout, j'ai vraiment vraiment du mal. Mais voilà, c'est la communication. Dans tous les conflits, dans toutes les choses, le plus important, c'est vraiment communiquer. Il n'y a pas d'autre remède. Et par contre, communique mal. Donc voilà. Alors, les Joyeux Turlupins, c'est une super garderie qui ne dessert que les écoles des environs de la Livière. Voilà, comme tu dis, bâtiment moche, mais quelque part, service exceptionnel. Et dommage que ça n'existe plus à Mons. Eh bien, pour répondre à ta question, c'est clair qu'on s'est aussi rencontrés là où je travaille à la SBL et là. Eh bien, là aussi, c'est y proposer. Chaque parent était hyper content. On proposait une sorte de garderie pédagogique le samedi. Ben, faute de moyens, on a dû fermer. Faute de moyens, on m'a pas reprise. Enfin, voilà, c'est souvent ce qui dans notre scolarité, dans notre enseignement, enfin, c'est la même chose. C'est
ce qui revient le plus, c'est vraiment le manque de subsides. C'est un truc de dingue. Donc voilà, c'est ça. Parfois, c'est une très bonne équipe, mais le bâtiment est bien. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, Anna, tu voulais vraiment une plus petite implantation. Voilà, quelque part, le suivi avec la plus petite implantation, donc, attends, j'ai bien compris. Je commence à fatiguer, je suis désolée. Voilà, que le suivi est bien mieux quand c'est une plus petite. Mais voilà, moi aussi, j'étais à Champigny-à-Saint-Guilain quand j'étais en secondaire et je regrette pas. Donc, il y a jusqu'au quatrième secondaire. Et c'était plus petit, plus chaleureux et c'est familial quelque part. Et c'est ça que je recherche aussi. On est toujours dans le côté familial. Mes ateliers, c'est le côté familial, c'est sentir comme à la maison, entre nous, en famille. Et c'est ça que je recherche. Mais voilà, ça c'est moi. Chaque parent est différent. C'est pour ça que j'adore écouter les avis des autres et comment vous vous sentez par rapport à ça. Voilà, donc Graziella est tout d'accord avec toi, Anna. Mais voilà, ça c'était vraiment, je dis beaucoup, voilà, je suis fatiguée. Mais c'est clair, c'est le manque de subsides, etc. Bon. Bien. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que la prochaine fois, j'aimerais bien parler, parce que ça a été un sujet qui est revenu aussi, c'est la gestion des émotions. C'est aussi un grand morceau. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, et on en parlera la prochaine fois, je ne sais pas quand, parce que j'ai un peu du mal à trouver un créneau entre mes ateliers, ma petite maison, mon petit bébé, ma petite femme et mon boulot. Mais en tout cas, ça me fait du bien de venir échanger, parler avec vous. Donc voilà, je trouverai vite un créneau. Mais n'hésitez pas et donc ou me faire part de vos idées par rapport à comment conseillez-vous de gérer les émotions de vos enfants ou des autres. Et comme ça, je témoignerai pour vous à travers ce live. Donc n'hésitez pas, je mettrai une publication et vous pourrez mettre vos questions ou vos réactions et on en parlera. J'espère que quelque part vous en savez un peu plus sur moi. Il n'y a plus de points d'interrogation. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que je vois de toutes ces publications? C'était pour ça aussi ce live. Et j'espère vous voir de visu la prochaine fois. T'es gentil, ma petite cul. Ben voilà, en tout cas, je suis fière de moi parce que on m'avait me donné un défi de faire quelque chose que je n'avais jamais fait et que j'avais envie. Et voilà, j'avais envie de faire ce live et de ne pas avoir peur. Et je suis super. Voilà, et en plus, on rencontre des personnes qui deviennent vos amis, n'est-ce pas, Leslie? Et je regrette vraiment pas de t'avoir rencontré. Ou encore, c'est des espaces où on a plus le temps de se voir, n'est-ce pas, Graziella? C'est des temps pour, on est quelque part, entre guillemets, obligé de se donner rendez-vous parce que c'est souvent, j'ai pas le temps, etc. Vite, vite, vite. Même avec Sarah, qui habite juste derrière chez moi, n'est-ce pas? Eh bien, ces moments sont là. Bon, il y a un rendez-vous, il y a une activité, on va prendre ce rendez-vous dans notre agenda, on va prendre congé pour pouvoir se faire du bien pour vous, enfin pour nous, pour tout le monde, pour votre enfant, parce qu'il joue avec d'autres enfants, ça c'est important, venir découvrir, grandir avec les autres enfants et pouvoir avoir un moment, vous et votre enfant. Donc voilà, il y a plein de bénéfices par rapport, ouais, de bénéfices, de côté positif par rapport à ça, voilà. Je suis fatiguée toute rouge, mais super Ornella. D'ailleurs, la dernière fois on devait se voir, mais voilà, il y a un petit contretemps, donc j'espère te voir bientôt. Et oui, c'est vrai. Merci Lulu. N'hésitez pas à aller regarder la page des créas de Kitsunu. C'est Leslie qui fait des créations. Elle est au tout début et franchement, j'en ai mis sur ma page. Les créations sont vraiment top. C'est du silicone. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui font des attaches tétines, hein, c'est clair. Mais en tout cas, quand c'est fait avec le cœur, et Leslie le fait avec le cœur et c'est une personne très généreuse comme je les aime. C'est pour ça que c'est devenu mon amie. Et donc voilà, n'hésitez pas, elle est à l'écoute, on peut l'embêter avec si vous n'aimez pas l'échange, je l'ai déjà embêté. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ses créations et lui dire ce que vous en pensez. Super, mais oui, donc oui, il me semblait bien que Anna, tu étais une amie à Sarah et je serais ravie de pouvoir faire ta connaissance, tu es une amie à Sarah, les amis de mes amis sont mes amis et de pouvoir voilà, parler et de faire jouer nos enfants. Moi, mais non, c'est moi qui rougis déjà.
Donc voilà, je vais aller faire des gros bisous à Robin et l'endormir parce qu'à mon avis, il ne dort pas, il m'attend. Donc voilà. Super, merci beaucoup et une bonne soirée.